Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous nous retrouvons sur le site Time and Date pour parler de l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet, en tout cas dans la nuit de mardi à mercredi 16 juillet. Alors cette éclipse de lune sera visible depuis l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud ainsi que toute l'Europe et l'Asie. Donc, cette éclipse partielle de lune, donc c'est la dernière éclipse lunaire de l'année 2019. Voilà, donc il faudra vraiment en profiter, vu que le temps, a priori selon les modèles météo, sera plutôt clair, le soir et la nuit. Il faudra vraiment en profiter pour voilà, regarder cette éclipse. Voilà, donc je rappelle à toutes les personnes qui pensent qu'il faut avoir des lunettes spéciales pour les éclipses. Non, il n'y a, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire parce que la Lune ne diffuse pas les rayons du Soleil. Donc voilà, c'est tout simple à expliquer. Voilà. Alors, donc voilà, donc c'est la dernière éclipse lunaire de l'année 2019. Voilà. Cette éclipse sera pas visible sur l'Amérique du Nord, à l'exception du sud et de l'est du continent américain. Voilà, a priori, c'est ce que je comprends. Enfin, voilà, après, je sais pas si ça veut dire ça, mais bon. Voilà. Donc, est-ce que l'éclipse lunaire sera visible à Paris? Bah, vu qu'il sera visible en France, bah oui. Il sera visible à Paris et dans toute la France même. Bien sûr, si le temps le permet, si le temps est dégagé. Donc voilà. Bien. Alors, donc, avant de commencer cette vidéo, c'est quoi une éclipse partielle lunaire? Alors, une éclipse partielle lunaire, c'est la Lune qui passe partiellement dans l'ombre de la Terre. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, l'ombre. Vous avez une partie de la Lune qui est colorée en blanche, donc sa couleur habituelle. Et puis, vous avez une autre partie qui est en noir. C'est la zone noire. Et c'est ça, c'est la zone d'ombre de la Terre. C'est la zone d'ombre de la Terre. Et en fait, la Lune passe partiellement dans l'ombre de la Terre. C'est-à-dire que vous avez une zone noire au-dessus, enfin, au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est de la Lune. Ça dépend de la situation de la zone noire. Vous avez ensuite une zone blanche. Ben là, c'est pareil, ça dépend de la situation où la zone blanche est. Donc au nord, au sud, à l'est, ouest. Et bien, voilà, c'est tout simple. Donc la zone noire, ça constitue la zone d'ombre de la Terre, et la zone blanche, ben, c'est la couleur habituelle de la Lune. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On va pouvoir passer à la vidéo maintenant. Donc alors, commençons avec donc la Lune qui commencera à rentrer dans la pénombre de la Terre à partir de 20h44. Alors voilà, ne faites pas attention à cette heure. Cette heure, c'est l'heure locale et non pas l'heure qu'il y aura en France. Donc 18h44 heure locale, 20h44 heure française. Voilà. Euh, donc voilà. Donc ensuite, voilà. Donc elle commencera à rentrer dans l'ombre de la Terre à 22h05, plus précisément. Heure française, là encore, hein, voilà. Ne vous faites toujours pas attention. Ne vous faites pas avoir par l'heure qu'il y a ici. Voilà, je répète, c'est l'heure locale et pas l'heure en France. Donc voilà, donc 22h05, la Lune commencera à rentrer dans l'ombre de la Terre. Partiellement. Hein, voilà. Ensuite, l'éclipse partielle de Lune sera son maximum à partir de
23h25, si je dis pas de conneries. Non, 23h30, pardon, 23h30, donc voilà, c'est pareil, hein, voilà. 23h30, elle sera à son maximum, l'éclipse. Il sera à son maximum, en tout cas, l'éclipse. Et vous voyez qu'ici, il y a une zone d'ombre. Donc ici, c'est la zone d'ombre. Donc a priori, on devrait la voir plus au nord. Et ici, vous avez la zone habituelle de la Lune, donc la zone blanche. Voilà. Comme je vous ai expliqué, en fait, il y a une zone d'ombre et une zone de blanc. Une zone habituelle de la Lune qui se fait voir. Et contrairement aux éclipses partielles lunaires, les éclipses totales de Soleil, n'importe quoi, de Lune, pardon, eh bien, la Lune rentre complètement dans l'ombre de la Terre. C'est-à-dire que toute la zone ici que vous voyez, eh ben, elle recouvre toute la Lune. Sauf qu'ici, eh bien, la Lune, quand elle rentre complètement dans l'ombre de la Terre, elle a une couleur de sang. Voilà. Une couleur jaune-orange, enfin une couleur jaune-orangé, non, orangé-rouge, rouge-orangé à vrai dire. Donc couleur sang. Et pourquoi ça donne ces couleurs-là? Ça pourrait s'expliquer dû aux rayons ultraviolets du Soleil, qui pourraient illuminer l'ombre de la Terre, et donc ce qui donnerait sa couleur rouge sang à la Lune lors d'une éclipse totale de Lune. Voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Et donc voilà. Revenons à l'éclipse partielle lunaire. Alors donc, voilà, comme je l'ai dit, voilà. Ensuite, la Lune commencera à sortir de l'ombre de la Terre, enfin, à sortir de l'ombre de la Terre, sera complètement sortie de l'ombre de la Terre à partir de 1h02 du matin. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, l'éclipse sera totalement finie à partir de 2h16 du matin. Voilà donc. Voilà un spectacle à ne pas rater en tout cas, parce que c'est la dernière de l'année. Donc voilà, hein, ne ratez pas cet événement si important. Non mais voilà. Euh, Ok. Parfait, parfait. Alors, voilà, donc on va maintenant aller regarder l'éclipse. Où sera-t-il visible? S'il veut bien. Ouais, c'est bon. Mais avant, je vais vous montrer si c'est visible en France. Oui, il sera visible en France. Regardez. Là, on est dans la zone violette, donc ce qui signifie Eclipse is visible. Donc l'éclipse est totalement visible. Ensuite, ici, vous avez une zone de pénombre. Ici, c'est la zone de pénombre que tout le monde pourra voir. Donc voilà, ici et puis ici. La zone de pénombre sera située ici. Voilà. Et puis, l'éclipse n'est pas visible totalement. Donc ici, ainsi qu'ici. Voilà. Bref. Alors, donc, l'éclipse ne sera sans doute pas visible au tout début, donc on ratera peut-être la zone de pénombre. De toute façon, hein, c'est pas cette partie qui est la plus intéressante. Donc voilà, hein, de toute façon, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, visible in Paris, no below the horizon. Ça veut dire non sous l'horizon. Ça veut dire que la Lune sera encore en dessous de la Terre. Enfin, comment dire? Je sais même pas comment dire ça. Bref. Voilà. Par contre, on pourra voir l'éclipse partielle. Regardez, 22h43. 22h01. 22h01. Et donc, visible in Paris, yes. Donc oui, donc là on pourra voir l'éclipse partielle. Le maximum de l'éclipse, on le verra. Le partiel eclipse ends, pareil. Et penumbral eclipse ends, pareil. Sauf que là, ce ne sera pas vraiment intéressant.
Donc je vous conseille plutôt d'aller vous coucher à partir de minuit 59 parce que vous ne verrez pas la zone de pénombre de la Lune, hein, voilà, tout simplement. Bref, voilà, on va passer maintenant à la carte pour voir qui pourra voir l'éclipse. Et surtout, à quelle heure pourra-t-on voir l'éclipse? Donc voilà, donc en France, nous, on pourra la voir. Euh, voilà, on pourra la voir en France. Donc, c'est un peu pareil que les éclipses totales lunaires, hein. C'est décalé, c'est en décalé. Ça veut dire qu'ici, vous aurez une zone, bah, vous pouvez voir, je pense, l'éclipse. Mince, attendez. Comment on fait? Donc, voilà, donc là, vous avez les différentes légendes. Donc là, Interior Eclipse Visible, donc toute l'éclipse est visible. Ah, mais... Attendez. À tous. Ouais, du coup, les potos, je suis de retour. J'ai dû faire quelque chose, hein, voilà. Donc, je vous montre... alors, je sais même plus est-ce que j'en étais. Je crois que je vais vous montrer les légendes. Donc, les légendes... bah... Elles sont ici. Comme vous pouvez voir. Voilà. Donc là, vous avez 5 zones. Vous avez Entire Eclipse Visible. Ça veut dire que toute l'éclipse est visible. Voilà. Ici, donc, dans cette zone, qui est recouverte ici, de là à là, vous verrez l'éclipse entièrement. Et nous, on est dans une zone un peu plus en dessous, c'est-à-dire All of Partial Eclipse Visible. Donc, ça veut dire que c'est ici, donc toute la France, enfin, en partie en tout cas, parce que la Bretagne pourrait passer au travers, eh bien, nous verrons la totalité de l'éclipse partielle. Voilà. Et puis là, vous avez une autre zone. Donc ici, hein, touchant la Bretagne, puis l'Angleterre, donc qui dit Some of Partial Eclipse Visible. Ça veut dire que vous verrez partiellement l'éclipse partielle. Vous verrez pas toute l'éclipse partielle. Voilà. Donc en fait, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage entre la Bretagne et les autres régions. Voilà. C'est tout simple. C'est-à-dire que sur la Bretagne, vous verrez l'éclipse partielle. Partiellement. Voilà. L'éclipse partielle, mais partiellement. C'est-à-dire que vous ne verrez pas toute l'éclipse. Voilà. Donc voilà. Tous ceux qui sont dans cette zone-là, bah, qui touchent voilà, cette zone de la Bretagne, ne verront pas l'éclipse partielle totalement. Voilà. Tandis que nous, hein, sur les autres régions, nous verrons l'éclipse partielle. Et puis ensuite, il y a marqué en dessous Only Penumbral Stage Visible. C'est-à-dire que vous verrez juste la phase pénombrale. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, hein, par exemple, hein, ce qui touche vraiment cette zone, hein, de l'Islande jusque vers l'Amérique du Sud, en partie la Colombie et la Bolivie. Et puis, il y a une autre partie également. Hein. Voilà, on verra plutôt l'éclipse. La partie de la pénombre seulement ici. Voilà, dans cette zone. Et puis, ben, tous ceux qui sont dans cette zone, hein, voilà, ne verront pas l'éclipse. Voilà, donc... bien. Donc, pour couronner le tout, c'est-à-dire que là, en fait, nous sommes dans une zone où on verra totalement l'éclipse partielle. Voilà. Par exemple, ici, à Nantes, s'il veut bien. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ces bugs? On va plutôt prendre Nantes. Voilà, donc on va retourner. Parfait. Donc,
voilà, nous, on verra pas, on verra pas la zone de pénombre au début de l'éclipse. Voilà, donc penumbral begins, donc la pénombre qui commence. Moon below horizon, ça veut dire que la lune est encore sous l'horizon. Voilà. Donc, nous, la durée de l'éclipse partielle durera 4h24. Mais dans les autres pays, par exemple vers l'Afrique, eh bien l'éclipse durera à peu près, je pense, 5-6 heures. Car ils verront la zone de pénombre. Sauf que, voilà, la zone de pénombre, hein, ce n'est pas important. Donc, voilà, nous, on ne s'inquiétera pas pour celle-là. Ensuite, vous avez Moonrise. Moonrise à 21h53. Ah ah ah. Ici en France. Voilà. Ensuite, vous avez Partial Begins. Donc, Partial Begins, donc l'éclipse partielle qui commence. Donc, à 22h01, 43 secondes. Voilà. Ensuite, il y a le maximum de l'éclipse qui sera à 23h30 ici. Donc voilà. Et puis, la fin de l'éclipse partielle sera minuit 59 et la zone de pénombre sera à 2h17. Voilà. Et on va prendre une autre région. Par exemple, on va prendre Brest. Par exemple. Voilà. On va prendre Brest, qui ne verront pas l'éclipse partielle. En tout cas, le commencement de l'éclipse partielle. Pourquoi? Parce que la Lune sera encore sous l'horizon là aussi. Et oui, il y a un décalage, nous. Nous, les potos, si vous voulez savoir, nous, il y a un décalage, contrairement à la Bretagne. Enfin, contrairement à la Bretagne. Il y a un décalage entre nous et la Bretagne. C'est-à-dire que il y aura encore le soleil qui sera visible à partir de 21h sur la Bretagne. Tandis que nous, à 21h, eh bien, sur les autres régions que vous pouvez voir là-bas, et toutes les régions qui touchent, voilà, toutes les régions qui sont ici verront totalement l'éclipse partielle. Alors que la Bretagne, comme vous pouvez le voir, ne verront pas l'éclipse totale partielle. Car, eh bien, il y a un décalage entre le soleil et la lune. C'est-à-dire que nous, la lune sera visible à 21h, mais ici, non. Voilà, on verra encore le soleil. Enfin, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, la Lune sera encore sous l'horizon. C'est-à-dire qu'elle sera encore sous la Terre. En Bretagne, à partir de 21h. Ça veut dire que vous ne verrez pas le commencement de l'éclipse partielle en Bretagne. Voilà. Mais ensuite, vous verrez Moonrise. Alors, Moonrise, je sais du tout, mais vraiment pas du tout ce que ça veut dire. Et puis, vous verrez le maximum de l'éclipse. Hein, voilà. Vous verrez ensuite hein, la fin de l'éclipse partielle et la fin de la zone de pénombre. Mais voilà, la fin de la zone de pénombre, comme je l'ai dit, ce n'est pas intéressant. Voilà, donc vous serez un peu plus limité au niveau de l'éclipse partielle en Bretagne. Donc voilà. Bien, ben c'est tout pour cette vidéo les potos. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. À tout